Je vais vous parler aujourd'hui de la rupture des cycles négatifs. La plupart des choses avec lesquelles nous luttons n'ont pas commencé avec nous. Elles ont été transmises dans notre lignée familiale. Vous n'avez pas le choix de vos combats. Vous n'avez pas choisi ceux avec quoi vous devrez faire face. Tout comme vous héritez de l'ADN de vos parents qui détermine la couleur de vos yeux, votre taille, le type de cheveux que vous aurez. Vous héritez aussi des attitudes, des habitudes, des comportements de ceux qui sont passés avant vous. Les recherches montrent comment la dépression peut se transmettre, la colère, la faible estime de soi, les addictions. C'était dans votre lignée et cela est apparu avec vous. L'Écriture appelle cela une iniquité. Cela signifie une faiblesse héréditaire. J'ai vu des familles où personne ne peut s'entendre. Des parents qui se disputent, des cousins en colère, des frères et sœurs amers, des grands-parents en désaccord. C'est un esprit de discorde, un esprit de division qui continue à être transmis. Je connaissais ce jeune homme en grandissant. Son père a été inculpé pour fraude. Il est allé en prison. Le jeune homme m'a dit que son grand-père était pareil. Il était tellement en colère contre eux. Il ne comprenait pas pourquoi il faisait de mauvais choix, pourquoi il trompait les gens. 20 ans plus tard, un ami m'a appelé et a dit « Tu as entendu parler d'un tel? Il vient d'avoir des ennuis pour fraude. Il ne l'a pas choisi, c'est ça qu'il a choisi. » Cela continuera de passer de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un se lève et dise « Je vais briser ce cycle négatif. » Cela n'a pas commencé avec vous. La bonne nouvelle, c'est que cela peut s'arrêter avec vous. Vous pouvez être celui ou celle qui affectera les générations à venir. Vous pouvez rendre les choses plus faciles pour vos enfants et vos petits-enfants. Il est bon de regarder en arrière dans l'histoire de votre famille et de voir quels sont nos points forts. Dans quoi sommes-nous bons? Dans quoi excellons-nous? Et quelles sont les faiblesses? Où vois-je un schéma de médiocrité, de compromis, d'échec? Lorsque vous comprenez que ces mêmes esprits s'attaquent à vous, alors vous pouvez être sur vos gardes. Vous pouvez dire non merci. Dépression, tu n'es pas la bienvenue ici. Non merci, je ne vais pas céder à cette addiction, à ce compromis. Ou non merci, je ne vivrai pas inférieur, insécure, en colère, amer. Ne laissez pas cette iniquité continuer. Elle a été dans votre lignée. Mais la raison pour laquelle vous entendez ceci est pour que vous puissiez y mettre fin. J'ai entendu cette phrase. Cela courait dans ma famille jusqu'à ce que cela me rencontre. Vous êtes celui qui fait la différence. Vous êtes appelé à établir des standards. Vous êtes l'exception. Tout le monde dans votre famille était négatif, sauf vous. Tout le monde était pauvre, sauf vous. Tout le monde était accro, sauf vous. Tout le monde était aimé, sauf vous. Je vois des gens exceptionnels, des gens qui se démarquent, des gens qui défient les probabilités, des gens qui brisent les barrières. Nombre 25, les Israélites s'étaient égarés. Ce faux prophète nommé Balaam encouragea les femmes madianites à attirer les Israélites à adorer leurs idoles. Ils sont tombés directement dans ce piège. Ils ont commencé à festoyer avec les Madianites et à adorer le dieu Baal. Il y avait toutes sortes d'immoralités et de compromis. Dieu était très mécontent. Une peste éclata et 24 000 Israélites furent tués. On aurait dit que cela allait continuer. Moïse avertit le peuple qu'il fallait changer, mais il n'écoutait pas. L'un des Israélites prit une femme madianite dans sa tente, en défi de ce que Moïse avait dit. Tout le monde regardait, se demandant ce qui allait se passer. Alors, un jeune homme nommé Phinéas se leva, entra dans cette tente et y mit fin. L'Écriture
Psaume chapitre 106 verset 30 dit: Phinéas eut le courage d'intervenir et la plaie fut arrêtée. Tout ce compromis, cette médiocrité, et une seule personne intervint et dit: je vais honorer Dieu, je vais vivre avec intégrité, je vais faire ce qui est juste, et la plaie cessa. Vous pouvez arrêter la plaie dans votre famille. Vous pouvez être le Phinéas. Il peut y avoir des bagages négatifs, des gens qui compromettent, des addictions, de la médiocrité. Il suffit d'un Phinéas, d'un homme, d'une femme pour briser le cycle de la défaite. Ma prière est: Dieu, donne-nous des Phinéas. Donne-nous des gens qui se lèveront non seulement pour accepter la dysfonction, non seulement pour vivre dans la défaite, mais qui auront le courage de faire la différence, de mettre fin à ce qui nous limite. Phinéas a dû tuer le compromis, tuer le manque de respect, tuer l'adoration des idoles. C'était radical, c'était extrême. Mais ce que vous ne tuez pas finira par vous tuer. Et il y a des choses négatives dans notre lignée familiale auxquelles nous devons dire: tu ne peux pas vivre dans ma vie. C'est symbolique. Vous devez tuer la colère, tuer l'addiction, tuer le manque de pardon. Vous pouvez arrêter la plaie. Mais tant que vous laissez ces choses vivre, elles vont tuer vos rêves, tuer votre liberté, tuer votre objectif. Maintenant, soyez un Phinéas. Ayez le courage de vous lever. Notre attitude devrait être: cela peut être été transmis, mais cela ne va pas me dépasser. C'est ici que ça s'arrête. C'est ici que la dépression s'arrête. C'est ici que l'addiction, la faible estime de soi, la mentalité de pauvreté prennent fin. Ne vivez pas avec la dysfonction. Brisez la dysfonction. Eh bien, personne dans ma famille n'a réussi. Nous nous contentons de survivre. C'est ce qui vous a été transmis. C'est comme ça que ça a toujours été. Mais vous êtes un Phinéas. Vous mettez fin à cela. Vous êtes appelé à vous élever plus haut. Vous pouvez arrêter cette plaie. Eh bien, Gabriel Lumière, tout le monde dans ma famille a lutté contre une addiction. Nous faisons tous des compromis. Nous avons tous des problèmes de colère. Nous sommes tous insécures. Ce serait une bonne excuse pour rester comme ça si ce n'était pour une chose. Vous êtes un Phinéas. Vous avez le courage d'intervenir. Dieu vous a destiné à briser ce cycle négatif, à mettre votre famille sur une nouvelle voie, à atteindre des niveaux que vous n'avez jamais vus. Maintenant, ne ratez pas votre chance. C'est une fenêtre d'opportunité, une porte qui ne sera pas toujours ouverte. Cela peut être difficile, mais Dieu ne vous demandera pas de faire quelque chose sans vous donner la grâce pour le faire. Vos enfants comptent sur vous. Vos arrière-petits-enfants, leur destinée est en jeu. Vont-ils affronter les mêmes choses que vous? Y aura-t-il encore ces plaies, pour ainsi dire, la dysfonction, l'addiction, la discorde? Ou allez-vous y mettre un terme? Serez-vous celui qui brisera le cycle négatif et arrêtera la plaie? Je connais déjà la réponse. Je vois des Phinéas. Je vois des briseurs de barrières. Je vois des gens qui sont appelés, équipés et oints. La puissance en vous est plus grande que toute puissance qui essaie de vous arrêter. Vous allez ressentir un nouveau courage. La faveur de Dieu sera sur vous d'une manière plus grande. Les choses avec lesquelles vous avez lutté dans le passé ne seront plus un combat. Les chaînes qui vous retenaient sont en train de se briser. Les forteresses qui vous tenaient captifs s'effondrent.
Dieu va faire ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même. C'est un nouveau jour. Les choses ont changé. Peu importe ce que vous avez abandonné, peu importe ce que vous avez accepté en pensant que cela n'arriverait jamais, essayez à nouveau. Quand vous ferez un pas, Dieu soufflera dans votre direction. Quand vous vous tiendrez pour la justice, quand vous refuserez de faire des compromis, quand vous direz non, je ne traîne plus avec ces mêmes amis qui me tirent vers le bas. Quand vous sortirez de cette mentalité négative et que vous croirez en plus grand, prierez plus fort, rêverez plus grand, vous verrez la main de Dieu changer les choses, briser les addictions, vous sortir de cette dysfonction, vous élever à des niveaux que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Pensez à tous ces gens qui vivaient avec la plaie. Et un homme a fait quelque chose à ce sujet. Un homme a brisé ce cycle qui avait tué 24 000 personnes. Combien de personnes vivront mieux parce que vous avez eu le courage de vous lever? Combien de vos proches regarderont en arrière et penseront « Waouh, merci à Dieu pour Finéa. Merci à Dieu pour Julie. Merci à Dieu pour l'oncle Robert. Merci à Dieu pour Marcella. Maintenant, nous sommes libres. Maintenant, nous sommes bénis. Maintenant, nous avons confiance. Maintenant, nous avons du succès. Parce que vous êtes un Finéa, parce que vous avez tué ce qui aurait pu vous tuer, vous influencez les générations à venir. Vous êtes l'un de ces héros de renom. Eh bien, Gabriel Lumière, je ne pense pas que tu parles de moi, mec. Je ne suis pas un Finéa. Je lutte encore contre une addiction. J'ai encore un problème avec mon tempérament. Je suis encore insécure. Je suis encore dans le manque, dans la pauvreté. Laissez-moi vous encourager. Finéa est en vous. Le briseur de barrières est en vous. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous. Oui, il y a une bataille dans votre lignée. La bonne nouvelle est que vous allez gagner. Cet esprit de Phinéas va se lever en vous d'une nouvelle façon. Et vous allez arrêter ce qui vous arrête. Ces faiblesses qui ont été transmises sont exactement ce qu'elles sont, faibles. Elles ne sont pas à votre hauteur. Un ami à moi a grandi dans une bonne famille. Quand il était petit, son père, dans la vingtaine, a décroché un emploi dans une grande entreprise de transport. Et il occupait un poste de débutant à laver des véhicules. C'était un travailleur acharné, toujours à l'heure, faisant plus que ce qu'on lui demandait. C'était les bonnes choses qui avaient été transmises. Nous avons tous ces qualités positives dans notre lignée familiale. Des gens qui ont transmis le courage, le talent, de bonnes attitudes. La clé est de prendre le positif, de bâtir sur les bonnes choses et de laisser le négatif derrière. Eh bien, les parents et grands-parents de cet homme étaient de bonnes personnes, mais ils luttaient contre l'alcool. Avec le temps, ils sont tous deux devenus alcooliques. C'était l'environnement dans lequel il a grandi. Eh bien, il a reçu promotion après promotion de l'extérieur, où il lavait les voitures à la supervision du service. Puis, il est devenu chef des opérations. 10 ans plus tard, il était dans la haute direction. Tout allait bien. Sa famille était bénie. Mais dans ce nouveau poste, les gens avec qui il travaillait sortaient plusieurs fois par semaine pour boire à midi. Ils appelaient cela le déjeuner liquide. Il n'avait jamais touché à l'alcool, sachant ce que ses parents et grands-parents avaient vécu, mais il ne voulait pas paraître trop coincé. Alors il a commencé à boire. Juste quelques fois par semaine, pas grave. Il ne savait pas que le gène de l'alcool était latent dans son ADN. Il était prédisposé à l'alcoolisme. Cela lui avait été transmis. Il a fait l'erreur de réveiller ce gène. Il a commencé à boire de plus en plus
L'Écriture dit, Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez pas au diable un point d'appui. N'ouvrez pas la porte. Si vous l'entrouvrez un peu, il va pousser et pousser. Il aimerait que tous ces bagages négatifs passent de génération en génération, de vous à vos enfants, à vos petits-enfants. Au bout d'un moment, cela a commencé à affecter ce père. Il a commencé à arriver en retard au travail, à manquer des rendez-vous. Il en est arrivé à un point où certains jours, il ne rentrait pas à la maison après le travail. Il n'était plus avec sa famille. Les choses ont tellement empiré qu'il a perdu ce travail. Il a commencé à vivre dans des refuges. Mon ami m'a raconté qu'il formait la famille parfaite, vivant le rêve américain. Puis l'alcoolisme a détruit leur vie. Mon ami est maintenant dans l'industrie du divertissement. Il est très prospère. Il m'a dit, Gabriel Lumière, je ne touche pas à l'alcool, pas pour des raisons religieuses, mais parce que je sais que je suis prédisposé à l'alcoolisme. Dans sa lignée familiale, c'est tellement fort. Il a vu comment cela a détruit sa maison, causé tant de traumatismes et de douleurs. Maintenant, il choisit de ne pas réveiller ce gène, de ne pas lui donner vie. Il le tue avant qu'il ne le tue. Quand vous regardez en arrière, dans votre lignée familiale, et que vous voyez des choses qui ont causé de la peine, de la douleur, et des choses qui ont empêché les gens d'atteindre leur potentiel, il est important de reconnaître que ces gènes se transmettent. Vous y êtes prédisposés. Mais voici la beauté. Cela ne veut pas dire que cela va forcément arriver. Vous avez le choix d'activer ce gène ou de le laisser inactif. Son père l'a activé et cela a ruiné sa vie. Son fils a choisi de le laisser inactif et il vit une vie bénie, libre et remplie de faveurs. L'alcoolisme courait dans sa famille jusqu'à ce qu'il le rencontre. Il était un Phinéas. Il a eu le courage de se lever et d'y mettre fin. Son attitude était, cet alcoolisme n'a pas commencé avec moi, mais il va s'arrêter avec moi. Je suis celui qui fait la différence. Je sais que certains d'entre vous pensent, eh bien, Gabriel Lumière, il est trop tard pour moi. J'ai déjà activé ce gène. Non, vous pouvez le désactiver. Vous avez le pouvoir de l'éteindre. Vous êtes celui qui brise le cycle négatif. Maintenant, ce ne peut être pas l'alcool pour vous. Ce peut être l'amertume, la faible estime de soi, la colère. Il y a un gène qui dort. Ne le réveillez pas. N'ouvrez pas cette porte. Vous allez être tenté. Bien sûr, il y aura beaucoup d'occasions. Mon ami m'a raconté comment, dans l'industrie du divertissement, pratiquement à chaque événement, chaque réunion, il y a de l'alcool. Les gens s'attendent à ce qu'ils boivent. Je lui ai demandé comment il faisait face à cela. Il a dit, Gabriel Lumière, je suis franc à ce sujet. Quand les gens me mettent la pression, je dis, écoute, je viens d'une famille d'alcooliques. J'ai vu comment cela a ruiné leur vie et je ne vais pas laisser cela ruiner la mienne. Quand vous regardez votre histoire, il peut y avoir des choses qui sont acceptables pour d'autres personnes, mais que vous savez que vous ne devriez pas faire parce que vous y êtes prédisposé. Vous ne voulez pas réveiller ce gène. Soyez attentifs et vigilants. Ne jouez pas avec le feu. Ne pensez pas que vous pouvez faire un petit compromis, être un peu malhonnête, traîner avec les mauvaises personnes, juste un peu. Non, ça n'en vaut pas la peine. Qu'allez-vous réveiller? Quel gène allez-vous activer? Dieu a dit à Phinéas, parce que tu as eu le courage de te lever et d'arrêter cette plaie, je vais faire avec toi une alliance de paix. Toi et tes descendants seraient prêtres pour toujours. Regardez comment Dieu agit lorsque vous vous levez et que vous mettez fin à la plaie, lorsque vous arrêtez les bagages négatifs, l'addiction, la dépression,
le manque. Dieu dit, je ne vais pas seulement honorer toi et ta famille, mais je vais accorder ma faveur à tes descendants. Je vais placer une bénédiction durable sur ta lignée familiale. Je sais qu'aujourd'hui, je marche dans la faveur grâce à ceux qui sont passés avant moi. Je marche dans les bénédictions parce que j'ai eu des personnes qui ont honoré Dieu. Mon père a brisé le cycle négatif de la pauvreté dans notre famille. Il a grandi dans une grande pauvreté. Souvent, il n'avait pas d'argent pour la nourriture et les vêtements. On aurait dit que cet esprit de pauvreté, cette mentalité de manque, cette mentalité de défaite lui serait transmise. Mais à 17 ans, lorsqu'il a donné sa vie à Christ, le premier de sa famille, quelque chose s'est levé en lui. Il a dit, mes enfants ne grandiront jamais dans la pauvreté et la défaite dans lesquelles j'ai grandi. Ce gène était là, mais il l'a désactivé. Il était un Phinéas. Il a dit, cette plaie s'arrête avec moi. Il ne s'est pas contenté de rester assis. Il a posé des actes de foi. Il devait faire de l'autostop. Il n'avait pas de voiture, mais il a quitté la ferme et s'est mis à prêcher. Dieu a ouvert des portes, tracé des chemins. Mon père a laissé notre famille bénie, prospère, non seulement avec des ressources, mais avec une nouvelle mentalité que notre Dieu est tout-puissant. Que lorsque vous croyez, il peut vous emmener là où vous n'avez jamais rêvé d'aller. Que lorsque vous l'honorez, il ouvrira des portes qu'aucune personne ne peut fermer. Il vous donnera des compact centers. Il vous guérira du cancer. Nos enfants ont déjà assez de choses à affronter. Je ne veux pas qu'ils soient prédisposés au doute, à la peur, aux addictions, au compromis. Je veux qu'ils soient prédisposés à la foi, aux bénédictions, à la piété, à l'intégrité, à la générosité. Je veux qu'ils réussissent grâce à moi et non malgré moi. Dans l'Écriture, Isaac était très vieux et sur le point de mourir et il était presque aveugle. Il envoya chercher son fils Ésaü pour lui donner la bénédiction réservée au fils aîné. Mais sa femme, Rebecca, aimait leur fils Jacob plus qu'Ésaü. Elle dit à Jacob de se déguiser en Ésaü, d'entrer et de prétendre être son frère, afin qu'il puisse recevoir la meilleure bénédiction. Ésaü était très poilu, alors elle fabriqua pour Jacob des peaux d'animaux à mettre sur ses bras. Jacob entra, trompa son père et reçut la bénédiction. Ce n'était pas seulement la mère qui était trompeuse, Jacob avait le même esprit. Il avait déjà trompé son frère en lui prenant son droit d'aînesse. Et cela ne s'est pas arrêté là. Son oncle Laban était malhonnête. Il trompa Jacob. Il lui dit qu'il lui donnait une fille en mariage. Mais lorsque Jacob se réveilla le matin après la nuit de noces, il se retrouva avec l'autre sœur. Surprise, remarquez comment le même esprit s'est propagé dans la lignée familiale. Tromperie, manipulation, malhonnêteté, ce n'est pas une coïncidence. C'est un esprit qui continue à être transmis. Il suffit d'un Phinéas, de quelqu'un qui se lève pour dire « Non, nous ne vivrons plus ainsi. Je reconnais ce qui se passe. Je vais vivre en homme d'honneur, fidèle à ma parole, avec intégrité. » Une fois, Abraham avait voyagé dans une nouvelle ville. Sa femme, Sarah, était très belle et il avait peur que les gens le tuent pour la voir. Alors, il mentit et dit au roi Abimelech que Sarah était sa sœur, qu'il n'était pas marié. Le roi découvrit plus tard la vérité. Eh bien, un jour, Abraham mourut. Des années plus tard, son fils Isaac voyageait dans la même ville. Sa femme Rebecca était très belle. Isaac avait peur
qu'on essaie de se débarrasser de lui pour l'avoir. Alors il dit au roi Abimelech, le même roi que Rebecca était sa sœur et non sa femme. Il est intéressant de voir comment ces traits négatifs continuent à être transmis. C'est la même chose aujourd'hui. Cela peut être un esprit de faible estime de soi. Tout le monde dans votre famille se sent indigne, pas assez bien, pas attirant. Faites-vous une faveur, soyez un Phinéas, mettez-y fin. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. Éteignez ce gène d'indignité, d'infériorité. Laissez-le inactif. Peut-être que c'est un esprit de médiocrité. Personne dans votre famille ne peut avancer. Vous n'attendez rien de bon. Gabriel Lumière, nous sommes juste des gens ordinaires. Vous devez vous débarrasser de cet esprit. Il a été transmis trop longtemps. Il courait dans votre famille. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous a rencontré. Vous êtes le Phinéas. Retrouvez votre passion. Commencez à vous attendre, à vous élever plus haut. Commencez à proclamer les promesses de Dieu sur votre vie. Ne laissez pas ces cycles négatifs continuer. Vous êtes celui qui doit les briser. Il est bon de se demander, pourquoi ai-je du mal dans ce domaine? Pourquoi ai-je l'impression de ne pas être assez bon? Pourquoi suis-je attiré par les compromis, les addictions, la manipulation? Ce sont des combats que vous n'avez pas choisis. Des batailles qui n'ont pas commencé avec vous, elles ont été transmises, mais elles peuvent s'arrêter avec vous. Vous pouvez être Phinéas. Ce ne peut être pas facile, mais si vous bougez, Dieu bougera. Si vous faites un pas de foi, Dieu vous donnera la grâce de faire ce que vous ne pouvez pas faire seul. Il attend juste que vous vous leviez. Cela peut vouloir dire pardonner, se débarrasser de l'amertume. Cela peut vouloir dire demander de l'aide pour l'addiction, participer à notre classe de libération. Cela peut vouloir dire, comme mon père, adopter une nouvelle mentalité, ne pas accepter la défaite, la médiocrité comme votre destinée, mais avoir une nouvelle vision, croire que vous pouvez laisser votre empreinte. Vous devez désactiver ces traits négatifs qui ont été transmis. Vous n'y êtes pour rien, c'est une iniquité, quelque chose que vous avez hérité. Mais Dieu ne l'aurait pas permis si cela devait vous empêcher d'accomplir votre destinée. Vous pouvez briser ce cycle négatif et être celui qui mettra votre famille sur une nouvelle voie. Dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Saül d'aller détruire les Amalécites, de ne laisser en vie personne ni rien. Saül y alla, vainquit l'ennemi, mais il épargna le roi Agag. À son retour, le prophète Samuel vint et dit, « Saül, Dieu t'avait ordonné de détruire toute l'armée, mais tu as épargné le roi. » Avançons rapidement de plusieurs centaines d'années. Esther se trouvait dans le palais. Un homme nommé Haman essayait de se débarrasser d'elle et de tout le peuple juif. Il est dit que Haman était un Agagouite. Un Agagouite était un descendant du roi Agag. Si Saül avait pris soin de son ennemi lorsque Dieu lui en avait donné la puissance, alors Esther n'aurait pas eu ce problème 500 ans plus tard. Se pourrait-il que si vous ne vous levez pas pour arrêter ce qui vous freine, alors dans des centaines d'années, votre famille en souffrira encore. Dieu dit, c'est votre moment, c'est votre temps, votre destinée vous appelle. Vous pouvez soit tolérer cela, le laisser vous vaincre, soit poser votre pied et dire, non, je vais être un Phinéas. Je vais mettre un terme à ce qui nous retient. Je vais m'occuper de cette addiction, de cette colère, de ce compromis, de cette dépression.
Je ne vais pas laisser mon histoire m'empêcher d'atteindre ma destinée. Oui, nous avons tous des choses négatives dans notre lignée familiale. Mais lorsque vous avez donné votre vie à Christ, vous êtes devenu une nouvelle création. Il a mis en vous de nouveaux gènes. Il y a de la force dans vos gènes. Il y a de la liberté dans vos gènes. Il y a de la santé, de l'abondance, de la joie, de la victoire dans vos gènes. Eh bien, Gabriel Lumière, c'est encourageant, mais tout le monde dans ma famille divorce. Tout le monde a des addictions. Tout le monde a des problèmes financiers. Voici la différence. Vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes l'exception. Vous êtes le finéa. Vous avez plus de connaissances qu'eux. La faveur sur votre vie est plus forte. La bénédiction est plus grande. L'onction est plus puissante. Ils ont pu être vécus avec cela, mais vous avez été choisi pour y mettre fin. Vous êtes celui qui fait la différence. Vous pouvez briser le cycle négatif. En 1974, un membre du comité des prisons de New York remarqua qu'il y avait 6 personnes de la même famille incarcérées dans l'une des prisons. Il fut intrigué et fit une étude. Il remonta leur lignée familiale jusqu'à un homme nommé Max Juc. Il est né en 1720. Dans sa ville, on le connaissait comme un fauteur de troubles, grand buveur, sans intégrité. Il épousa une femme comme lui. Ils eurent 6 filles et 2 fils. On étudia un 200 de leurs descendants. Parmi eux, 310 furent sans abri, 180 alcooliques, 160 toxicomanes, 150 devins criminels et purent de peines de prison. Une autre famille fut étudiée, vivant à la même époque. Jonathan Edwards. C'était un théologien célèbre et le président de l'université de Princeton. Il épousa sa femme Sarah. Ils eurent 11 enfants. C'était un homme de famille dévoué qui honorait Dieu. 400 de leurs descendants furent étudiés. Parmi eux, 13 furent présidents d'université, 65 professeurs, 100 avocats, 66 médecins, 85 auteurs d'ouvrages classiques, 32 juges d'État, 80 titulaires de fonctions publiques, dont 3 sénateurs américains, 3 gouverneurs et un vice-président des États-Unis. Cela fait une différence ce que vous transmettez. Vos choix affecteront les générations futures. Il y a peu être des choses dans votre lignée qui sont là depuis des générations. Addiction, pauvreté, divorce. Cela restera là jusqu'à ce que quelqu'un se lève et y mette fin. Je vous le dis, vous êtes le finéa. Vous êtes celui que Dieu a choisi pour briser le cycle négatif. Ce n'est pas une option. Vous devez le tuer, sinon il vous tuera. Il tuera vos rêves, votre potentiel, votre destinée. Il y a une bataille dans votre sang. Vous ne l'avez pas choisie, mais vous pouvez la gagner. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que celles qui sont contre vous. Si vous vous levez pour être un Phinéas, je crois et je déclare, comme Dieu l'a fait pour lui, il y aura une bénédiction sur votre lignée familiale. Vous allez voir une faveur que vous n'avez jamais vue. Les addictions sont brisées. La dépression, la discorde, la faible estime de soi au nom de Jésus. Vous allez vous élever et devenir tout ce que vous avez été créé pour être. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui. Amen.